Lorsque nous éprouvons la colère, de la frustration, de l'anxiété, de la peur, nous nous contrôlons afin de ne pas agresser ni suivre nos impulsions, n'est-ce pas? Seulement si le cortex préfrontal fonctionne correctement et la situation non dramatique. On apprend petit à petit mais les gens effectivement qui vont mal et qui explosent et qui se retrouvent en milieu carcéral d'ailleurs, là où je travaillais également, où j'ai bien compris que leur gros problème c'était soit parce qu'il y avait un dysfonctionnement familial, soit parce que ils étaient dans une éducation tellement laxiste qu'il n'y avait pas du tout de barrière, alors que l'enfant, il avait vraiment besoin de barrières pour vivre et grandir. Et du coup, arriver à ne pas supporter la frustration. Et que non, on ne peut pas donner des règles à ces personnes-là parce qu'ils explosent tout simplement et qu'on ne leur a jamais appris à gérer leurs émotions. Jamais, jamais, jamais. Donc, le cortex préfrontal, il permet de se calmer, de prendre les bonnes décisions, puisque c'est le mental, en fait. Hein, le cortex préfrontal, c'est la cognition, sans agresser l'autre physiquement ou verbalement, ou en fuir immédiatement au état de sidération. Quant au cerveau de l'enfant, il est fragile et vulnérable. Ça, on parlait de l'âge adulte. Mais déjà, chez l'enfant, son développement est sous la dépendance de facteurs environnementaux et génétiques, comme je disais, l'épigénétique. Et l'environnement émotionnel et physique modifie les gènes. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. 5 premières années de la vie, maturation cérébrale se termine à la fin de l'adolescence seulement. On sait que c'est même pas la fin de l'adolescence, c'est pas vrai, c'est 23 ans. On sait que jusqu'à 20, entre 23, même 25, entre 23 et 25 ans, c'est à 25 ans qu'effectivement que la maturation totale du cerveau se termine. Pas avant 25 ans, c'est vrai. C'est dire combien, subhanallah, ça ne cesse d'évoluer, ça ne cesse d'évoluer. Et le plus important, c'est vraiment les 5 premières années. Qu'est-ce qui se passe pendant les 5, moi je dirais les 7 premières années? Jusqu'à 7 ans, un enfant ne va vivre sur ses émotions. C'est-à-dire c'est une hérésie de dire à un enfant de moins de 7 ans, ouais, t'as fait des bêtises, tu vas dans ta chambre, et tu vas réfléchir sur ce que tu as fait. Il est incapable, il est sous l'émotion jusqu'à 7 ans. C'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés, qui nous connaît, ne dit pas de salat avant 7 ans. Parce qu'à 7 ans, c'est là où s'installe ce qu'on appelle l'âge de raison, où je peux distinguer le haram du halal, le vrai du faux, le bon du mauvais. Pas avant 7 ans. C'est-à-dire un enfant de 4 ans, de 5 ans qui va hurler, qui va vous mettre... Si c'est pour lui hurler dessus, en fait, qu'est-ce qu'il va vous lui donner comme message? Eh bien, vous allez lui donner comme message que quand un enfant va mal, eh ben, l'adulte, il n'est pas là pour lui. Il n'est pas là pour l'aider. Il le comprend pas. Il ne pourra plus jamais faire confiance à un adulte. Parce qu'au moment où il était désespéré et envahi par ses émotions, ben, l'adulte n'était pas là. Il lui a juste hurlé dessus, crié dessus. D'accord? Donc un enfant de moins de 7 ans, quand il hurle, je vais le prendre dans mes bras. Pourquoi je vais le prendre dans mes bras? Parce qu'à partir du moment où je le serre dans mes bras, qu'est-ce qui va se passer? Va se créer dans son cerveau, va arriver ce qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du lien. Et il va bouger, il va créer, non, attends, etc. Et vous avez entre 4 et 5 minutes pour pouvoir éteindre le feu. D'accord? Sans parler. On parle trop, nous. On parle trop. Rabbi nous a donné 2 oreilles, c'est pour écouter plus que de ne parler. Et nous, on parle, et on n'écoute pas. Donc, on va se calmer, on va essayer de le calmer, on le prend par terre, on le prend dans nos bras jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et ensuite, on peut discuter. On ne peut pas discuter avec un enfant qui est dans l'émotion. C'est pas possible. C'est ou le on ou le off. Soit l'émotion, elle est là, et là, c'est même pas la peine de parler avec lui. Ou alors, l'émotion s'est calmée, et là, on peut parler. Et nous, on est là, on essaye de parler alors qu'il est dans l'émotion, et crier. Ça marche pas comme ça. Même si ce débat, vous vous mettez par terre avec lui, bien sûr, il faut absolument calmer ça jusqu'à 7 ans, en fait. Après 7 ans, c'est autre chose, mais jusqu'à 7 ans, oui, il faut, même s'il se débat. Mais je vous dis, au bout de 4, il faut juste patienter, au bout de 4-5 minutes, il va complètement... Et lui parler à ce moment-là, ça ne sert à rien. Comme si vous parliez à un sourd, ça ne sert strictement à rien parce qu'il est sous l'émotion, d'accord? Après, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Là, est-ce que tu penses que c'est raisonnable? C'est pas raisonnable. Après 7 ans, il peut raisonner. L'âge de raison. Avant, il ne peut pas. Relation des parents et de l'entourage, c'est ce qui va créer la vulnérabilité ou pas de l'enfant, d'accord? Effet profond sur les circuits cérébraux, le développement global du cerveau de l'enfant. Effet de l'environnement social sur le développement du cerveau, la physiologie, le comportement, l'expression des émotions. Ça, c'est tout, enfin, ça résume tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'environnement va complètement changer la physiologie neurologique
du cerveau de l'enfant. C'est ça qui est important de comprendre. Et donc, la relation idéale, c'est la relation empathique, soutenante, aimante. Et vous comprenez que si vous-même, vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas être dans ces relations-là. De bienveillance, de rahma. Si vous n'avez pas de rahma avec vous-même, et vous êtes hyper exigeant avec vous-même, hyper dur avec vous-même, hyper dur avec votre époux, avec votre épouse, comment vous voulez être bien avec vos enfants? Donc, le travail il est déjà à vous, à votre niveau, mes très chères sœurs et très chers frères. C'est important de combattre mes peurs, de combattre mes craintes, d'apaiser mon âme. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. C'est pour moi le plus beau verset du Coran Karim. Ils sont tous beaux, mais alors celui-là, pour moi, il me touche particulièrement. Pourquoi? Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, regardez mes sœurs et frères, regardez ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala. Nous, on lit Surat al-Fajr, ok, on lit, mais en fait, il faut se poser, il faut essayer de comprendre ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous dit. Vous vous rendez compte que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il n'a pas dit « Ya bani Adam ». Ya anta al-muslim, anta al-mu'min. Il n'a pas parlé comme ça, il nous a pas interpellé à travers ô toi le fils, ô toi le musulman, ô toi le croyant, ô toi le fils d'Adam. Rabbi subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Il s'adresse à quoi? À l'âme apaisée. Toi qui as passé ta life à apaiser ta vie, ton cœur, toi, uniquement toi, l'âme apaisée, fait partie de ceux qui sont mon agrément et ceux qui font partie de mes jardins, ceux qui font partie de mon paradis. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire quoi en fait? Notre djihad, c'est d'apaiser notre cœur. On peut pas être dans la colère, et dans la frustration, et dans le mal-être, et dans la peur, et dans la crainte continuellement. Moustahil, c'est anti-islamique. Ça m'a honte de vous dire ça. On peut pas vivre dans une vie comme ça. On peut pas être dans une violence perpétuelle envers soi-même, envers les autres, envers mon épouse, envers mon époux. Moustahil, il y a quelque chose à travailler, mes sœurs et frères. Moustahil, juste posez-vous et essayez de comprendre ce qu'Allah veut nous dire à travers ce verset coranique. Pourquoi Rabbi parle de l'âme apaisée? Parce que c'est notre djihad al-nafs. Notre djihad al-nafs, c'est d'apaiser notre âme. Yawm ba'da yawm. Et il nous a donné quoi, Rabbi subhanahu wa ta'ala? Tout. Tu as un problème, tu ne sais pas entre deux choses, salat istikhara. Tu as besoin de Rabbi subhanahu wa ta'ala, salat al-haja. Tu as besoin d'apaiser ton cœur, on a tout ce qu'il faut dans notre magnifique religion. Tout ce qu'il faut pour apaiser notre cœur. Donc comment effectivement on peut, en n'apaisant pas notre cœur, apaiser le cœur de notre enfant? Et après on va se demander pourquoi il a un top. Ah, c'est facile maintenant, mais des mots partout, trouble, de l'opposition, de la provocation. Un enfant qui oppose, un enfant qui est dans la provocation, Wallah, c'est jamais pour rien. C'est qu'il est en train de dire, là, t'es un juste papa, t'es un juste maman. Il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, le contraire. Il est en train de dire, ah, tu ne me mets pas des limites là où j'en ai le plus besoin. Un enfant, et là j'aime beaucoup cette image du pont, n'est-ce pas? Cette image du pont qui fait que, je ne sais pas si vous allez pouvoir regarder là, bon, je passais du coq à l'âne, mais c'est pas grave. En fait, c'est quoi le hayat? C'est quoi la vie? C'est un pont. La vie, c'est un pont. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en dessous, c'est le danger. D'accord? C'est le danger. Et le but, c'est quoi? C'est d'arriver à passer le pont de la vie, tellement, tranquille. Et qu'est-ce que c'est? Le pont, ça a des barrières, oui ou non? Quand on passe sur un pont avec de l'eau en dessous, s'il n'y a pas de barrière, on fait quoi? On n'y va pas, n'est-ce pas? Parce qu'on a peur, oui ou non? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans la vie, ce pont-là, c'est ce pont-là, c'est pas ce pont, cette barrière, pardon. Il y a une barrière à droite, une barrière à gauche dans les ponts, oui ou non? Ok. Celui-là, c'est le pont de papa. Ok? Il est là, papa. Qui va sécuriser l'enfant. L'autre, c'est le pont de qui? De maman. C'est pour ça que, on a besoin de deux. Qu'est-ce qui se passe quand papa est là sans être là, par exemple, ou quand maman est là ou sans être là parce qu'elle est dans la dépression ou qu'elle va mal, ou que papa est là mais qu'il est absent parce qu'il est absorbé par le travail, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire que l'enfant, il ne va pas sentir qu'il y a une protection d'un côté, notamment dans les familles monoparentales. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'enfant? Il va aller, il ne peut pas rester là au milieu. S'il a les deux parents et que tout se passe bien, alhamdoulilah, il est là, il passe sa petite vie tranquille, il avance, il est sécurisé. Un enfant, il a besoin de quoi? De sécurité psychique. Pas financière, pas d'abord psychique,
qui va être quoi? Qui va être la résultante de la sécurité affective de l'enfant, des parents. Donc, quand le papa, il est là sans être là, ou il n'est pas à la classe du tout parce que la râle monoparentale, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va aller se confronter à l'autre. Mais même nous, en tant qu'adultes, quand on est sur le pont et qu'on voit qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller de l'autre côté parce qu'on sent qu'il y a une barrière, d'accord? Donc, on va avancer tout doucement sur le pont en se tenant à ce côté. Et donc, comme l'enfant, il a besoin des deux, et quand il en manque un pour X raisons, on va dire, hein, peu importe, et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le plus proche de l'autre côté, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner des coups de pied dedans pour dire est-ce qu'il est fiable ou il n'est pas fiable. Déjà, mon papa, il est parti, ou mon papa, il est là, mais il n'est pas là parce qu'il ne s'implique pas, ou ma maman, elle est là, mais elle n'est pas bien et c'est papa qui prend le rôle. Là, ouais, tous les cas de figure. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais donner des coups, vraiment, juste pour savoir, et c'est ça le top, hein, ce qu'on appelle le trouble de l'opposition et de la provocation, juste pour savoir si ce pont-là, il est sahih, il est solide ou pas. J'ai besoin de me tester. Je vais le tester tout le temps, surtout à l'adolescence. Je vais encore plus tester. Et si, quand maman elle dit non, c'est non, et qu'elle tient, bon, tout va bien, alhamdoulilah. Mais plus un enfant il va être dans l'opposition, plus il va te dire, par son comportement, mets-moi des limites là où tu ne m'en as pas mises. Mais sois dur avec moi, j'ai besoin. Un enfant, il a besoin de cadre. On ne peut pas parce que sinon, il est perdu dans la nature. Il a besoin, quand on lui dit non, c'est non, quand on lui dit 8 heures, c'est 8 heures, quand on lui dit stop, c'est stop, ça va le rassurer. Et plus il va vous rentrer dedans, plus il va vous dire, tu ne me rassures pas. Moi, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, une trollfique pour savoir si tu vas me rassurer. D'accord? Surtout dans les familles monoparentales, mais pas que. Moi, je vois où papa et maman sont présents et c'est la même chose. C'est le top qui explose. Posez-vous la question du pourquoi. C'est qu'en règle générale, il y a par exemple, quand est-ce que ça peut être? Quand papa il dit oui, maman elle dit non. Quand papa il dit non, maman elle dit oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une faille et l'enfant il va rentrer dedans tout petit, vers qui il va aller pour avoir le oui. Et il va rentrer dedans. Donc, al-ittihad, dans le couple, c'est plus qu'important. C'est le début de l'éducation. Al-ittihad, c'est l'union. Quand papa il dit non, maman elle dit non. Et quand maman elle dit non, papa il dit non. Attention, après vous allez régler vos comptes dans la chambre, il n'y a pas de souci. Mais devant lui, jamais, au grand jamais. Oui, ma soeur. Après, il y a des discussions. Moi, je dis dans les familles qui vont le mieux, c'est les familles où il y a les discussions. Le samedi ou le dimanche, vous prenez une date et je me pose et parole, un groupe de parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as été comme ça cette semaine? Wallah, et dans les familles où on parle, d'accord, où il y a la communication, il n'y a jamais ce genre de problème. Parce qu'ils vont exprimer ce qui se passe. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont te dire dur. Ah ouais, c'est très dur, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu aurais préféré? Et bien sûr, encore une fois, la meilleure chose, c'est le juste milieu. Ne pas être à l'extrême. Et les deux extrêmes sont mauvais. Trop dur, c'est mauvais. Trop laxiste, c'est mauvais. C'est trouver et c'est pas facile. Et peut-être que c'est en parlant avec vos enfants, c'est eux qui vont vous trouver effectivement cette jaugée où se trouve le juste milieu. Donc je pense que vraiment, il faut vraiment en parler. Qu'est-ce qui se passe? Ittihad, ça c'est très important. Mais quand on continue la rébellion, après il faut expliquer. Les enfants, surtout quand ils grandissent, ils ont besoin de mettre du sens. Pourquoi tu m'interdis ça? C'est pas moi qui t'interdis, mon chéri, c'est celui qui t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Et que quand moi je te vois pas, lui il te voit. Ça c'est important de faire grandir ça dans le cœur de vos enfants, que même à la Mecca, et donc c'est très important qu'ils grandissent avec cette crainte révérentielle, pas la peur, la crainte révérentielle. C'est pas du tout la même chose. L'amour d'Allah Azzawajal, mais Allah il t'aime plus que moi je peux t'aimer, parce qu'on sait qu'Allah il vous aime plus que votre propre maman ne peut vous aimer. Et ça c'est important, et il sera toujours là pour toi. Et à un moment où moi je suis pas là, implore-le, demande-lui, faites grandir vos enfants de cette façon-là. Et Wallah, ça changera du tout au tout. Les fonctions supérieures, donc du néocortex, du cortex orbitofrontal, on l'appelle, là, le COF, ici, c'est la conscience, le langage, les capacités d'apprentissage, la perception, etc. La réflexion, le raisonnement, la créativité, le lobe préfrontal. D'accord? En fait, tout le cortex qu'on a vu, il est dévolu aux fonctions supérieures, mais celui qui est ici, c'est aussi la réflexion, le préfrontal, l'empathie, la conscience de soi et la planification.
L'enfant ne peut contrôler ses émotions, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas le faire ou qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Ça, c'est ce que je disais jusqu'à 7 ans. Okay ? Ces structures et réseaux cérébraux ne sont pas encore matures et fonctionnels. L'enfant petit se contrôle difficilement. En dessous de 5-6 ans, l'enfant a des impulsions qu'il contrôle difficilement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vouloir manger immédiatement ce qu'il aime, trépigner pour l'obtenir, grimace, etc. Et la partie du cortex qui contrôle les émotions mûrit entre 5 et 7 ans. Donc, ce n'est pas avant 7 ans révolu. Quand il a passé sa 7e année, c'est là où, effectivement, on peut discuter, on peut parler de choses. Avant, non. D'accord ? Parce qu'on est dans le cerveau archaïque, le cerveau émotionnel. C'est celui qui va prédominer jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais ça, je vous l'ai dit. Avec un bon environnement étayant, ça veut dire que j'ai besoin d'étayer, c'est-à-dire être en sécurité. Ça, c'est très important de comprendre ça, c'est qu'un enfant a besoin d'être sécurisé non-stop, tout le temps, émotionnellement, affectivement, psychologiquement, tout le temps. Être dans le holding, vous voyez. C'est pour ça qu'un enfant, quand il naît, quand il sort du ventre de sa maman, il va faire des impulsions comme ça. En fait, c'est qu'il est en train de rechercher quoi ? Le contenance du ventre de sa maman. Et donc, il va avoir ces réflexes-là. Et donc, il va tout le temps avoir besoin de l'autre pour pouvoir le contenir. C'est important. Aujourd'hui, c'est la mode de porter des bébés tout le temps, toute la journée, etc. Mais ce contact, il est super important. Parce qu'on sait aussi aujourd'hui, ça c'est autre chose, que le lien d'attachement, c'est ce qui va déterminer les relations sociales qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, si moi j'ai eu une maman ou un papa qui n'était pas présent parce que papa était absent ou maman était la caregiver, on appelle ça, celle qui a pris soin de moi, était en dépression et donc elle n'arrivait pas à me porter ou elle était présente sans être présente, et bien ça va donner énormément de problématiques à être en lien avec quelqu'un. Je vais avoir du mal à m'engager dans le mariage, je vais avoir du mal d'être en amitié avec quelqu'un parce que j'ai peur d'être abandonnée. Un enfant qui a été abandonné, qui a été donné à quelqu'un d'autre pour être élevé, ça a des conséquences terribles parce qu'il ne pourra plus jamais faire confiance à un adulte plus tard. Donc tout ce qui va se passer dans l'enfance va déterminer mes relations sociales et mes relations tout court avec moi-même et avec les autres à l'âge adulte. Donc c'est super important de comprendre ça, que tout va être déterminé à l'enfance. Ok ? Mais en même temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pour ça que je vous ai dit, même si j'ai mal fait, même si mon enfant il a 18 ans, je vais bien faire. Bi'idna Rahman, je ferai bien. Parce que maintenant, je sais que ce que j'ai fait, ce n'était pas bien. C'est important de commencer à dire, khlas, maintenant il a 20 ans, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas vrai. On peut toujours tout changer. Ne désespérez jamais de la miséricorde du divin. D'accord ? Donc, jusqu'à 5-6 ans, il a besoin d'être consolé, apaisé, sécurisé, etc. L'impact positif très important sur le développement du cerveau, s'il sait être empathique, s'il aide l'enfant à l'expression de ses émotions, s'il sait l'apaiser, l'apaisement du cœur, il commence à ce moment-là. D'accord ? L'empathie affective, sentir, partager les émotions, et l'empathie cognitive, comprendre les intentions d'autrui. Mais tout ça, ça se crée quand ? Dans l'enfance. D'accord ? Quand moi, je suis assez sécurisante, moi, je suis sécurisée en tant qu'adulte, donc je suis sécurisant ou sécurisante pour mon enfant. Donc, apprendre à apaiser son enfant, au lieu de le réprimander violemment, de le menacer en criant, en s'énervant et en punissant. Ne pas céder, ne pas être laxiste, mais apaiser en l'aidant à mettre des mots sur ses émotions. Consoler un enfant chamboulé participe à la maturation de son cerveau. Donc, je vais le consoler en le prenant dans mes bras, en fait. Je le console. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'aider au développement neuronal positif de son cerveau. Un enfant bouleversé, en pleurs, a besoin d'aide pour retrouver son calme. Il ne le retrouvera pas tout seul. Va te calmer dans ta chambre, ça ne veut rien dire en fait pour lui. Il a besoin d'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone du lien qui va se créer par votre présence. Chaque fois que l'adulte apaise, sécurise, console l'enfant par une attitude douce, chaleureuse, ton de voix calme, apaisant, c'est ce que je disais encore aux enseignants même aujourd'hui, c'est important, moi en tant qu'adulte, de pouvoir descendre ma voix quand un enfant est en train de crier parce qu'il va se synchroniser à ma voix. L'enfant va se... Si il hurle et moi j'hurle, il va hurler. Si vous attendez quoi? S'il hurle et vous hurlez aussi, donc plus vous... Et lui dire, mais est-ce que moi là je suis en train de crier? Je n'entends pas ce que tu dis. Parce que moi là je suis en train de crier. Je ne crie pas, donc tu vas te calmer, baisser ta voix. Et là il va baisser sa voix. Ah, tout doucement. Ça va être... Parce qu'on a ce qu'on appelle les neurones miroirs. Et donc, quand je vais voir, je vais faire automatiquement.
D'accord? Donc c'est important d'être toujours dans le contrôle de mes émotions à moi en tant qu'adulte, pour que je puisse réguler celles de mon enfant. Ok? Par une attitude douce, chaleureuse, ton de voix apaisant, regard compréhensif, il fait maturer son cerveau. Vous faites par cette attitude de bienveillance et de rahma, vous faites maturer le cerveau de votre enfant et il l'aide à faire face à ses émotions. Lorsque personne n'aide l'enfant à se calmer, c'est le fameux khaliyibki, n'est-ce pas, nos mamans? Vous le laissez hurler, vous le laissez pleurer. Non, un enfant, s'il hurle, c'est qu'il a besoin de nouveau, en fait. Vous êtes juste en train de lui dire, parfois, il hurle tout seul pendant 1 heure. C'est juste parce que pour ne pas qu'il. Oui. Donc, non, on ne laisse pas l'enfant pleurer, en fait. C'est qu'il a besoin, soit qu'il est mouillé, soit qu'il est. Moi, tu peux le laisser. Ben non, en fait, il a besoin de toi. Peut-être qu'il a besoin juste de caresses, d'entendre ta voix, sentir ton odeur. Il risque de ne pas développer des connexions cérébrales nécessaires. Il n'apprendra pas à maîtriser ses émotions. Il aura des réactions violentes. Hurler, mordre, taper. Ces enfants auront très probablement des troubles du comportement et deviendront violents et agressifs, voire dépressifs et anxieux. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Mais c'est notre comportement qui va générer ça. Oui, ma soeur. Un enfant qui va mordre, c'est qu'il veut vraiment... Parfois, c'est par amour qu'il le fait. Il veut tellement posséder la personne qu'il veut la faire rentrer en lui. Que ce soit ses parents, que ce soit son ami à la crèche, c'est vraiment par amour. C'est terrible, on ne dirait pas comme ça. On dirait qu'il lui fait du mal. Il ne veut pas du mal, il veut l'incorporer en lui, en fait. Il veut vraiment... Et donc, c'est lui expliquer qu'on peut exprimer son amour autrement, qu'on peut parler autrement. Il faut lui parler, en fait. Beaucoup lui parler, lui expliquer que c'est pas... Et si moi, je te mordais, ça ne t'aimerais pas. Mais lui, c'est pas... Lui, pour lui, il fait quelque chose d'extraordinaire en mordant. C'est une preuve d'amour. Pour lui, c'est une preuve d'amour. Mais après, en règle générale, quand on leur explique, ils comprennent. Donc, devenu adulte, celui qu'on a laissé pleurer, qu'on n'a pas calmé, il sera incapable de vivre sereinement, ne parviendra pas à comprendre et maîtriser ses émotions, aura des crises d'angoisse, d'agressivité et de dépression, ne saura pas créer des liens affectifs, sera incapable d'éprouver de la compassion avec autrui. Et wallah, c'est ce que je vois tous les jours dans mon cabinet, tous les jours que Dieu fait, subhanahu wa ta'ala, où j'apprends énormément auprès de mes patients, et c'est exactement ce que je vois. Dès que je sens que parce que je fais le conseil conjugal, les problèmes de couple, mais aussi des adultes, hommes et femmes, séparément, et je me rends compte que quand ils ont ces problèmes de socialisation, les problèmes de lien avec l'autre, que ce soit affectif, que ce soit dans les relations professionnelles ou amicales, mais c'est que quand on se penche sur leur passé, ça a été horrible en fait. Il s'est passé des choses terribles, où ils ont été humiliés, ils ont été frappés, ils ont été rejetés, ils ont été abandonnés. Comment vous voulez que ça soit ça en fait? Donc c'est jamais de leur faute, mais par contre leur faute c'est de ne pas travailler dessus. C'est ça votre faute en fait. C'est de ne pas travailler dessus parce que vous allez mettre en place quelque chose qu'on appelle un transgénérationnel, vous allez mettre ça sur les épaules de vos gosses, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas besoin de ça. Pas besoin de votre mal-être à vous, voyez? Donc ça, vous savez que si vous avez un comportement inadapté, c'est dû à votre enfance, vous devez le réparer et tout est réparable. Oh Allah, j'ai même eu des patientes à 80 ans, tabarakallah, pour mieux tard que jamais, et alhamdoulilah, se sont libérés des mots du passé, des mots MAUX du passé. Et on a réussi ensemble, et c'est ce qu'on fait au quotidien en tant que thérapeute, c'est de penser les plaies. Je pense PEN et je pense ma plaie. On a tous des plaies. Il n'y a pas une personne ici présente, une personne au monde qui n'a pas de blessures. On a tous des blessures, que ce soit des blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon, d'injustice. On a tous subi quelque chose. Et donc le but, c'est de prendre conscience, d'accord ? فلا تعقلون فلا تبصرون فلا تذكرون ربي سبحانه وتعالى 800 fois dans le Coran il dit oh je t'ai donné une intelligence, utilise-la, utilise ton intelligence, mets des mots sur tes mots, comprends les choses. C'est une injonction du divin en fait d'essayer de mieux se comprendre. Et quand j'arrive à mieux me comprendre, je comprends où est la blessure, je la pense, je mets un pansement dessus et alhamdoulilah je termine ma vie parce que c'est une injonction du divin à apaiser mon cœur. Je ne peux pas apaiser mon cœur si j'ai une plaie vive محلولة مفتوحة et que le vent qui vient m'emporte, le vent qui vient toucher ma plaie du passé, elle m'emporte. Eh ben non, c'est parce que c'est l'antipode d'apaiser mon cœur, de ce que demande Allah pour nous. Allah nous demande d'apaiser notre cœur, d'accord? Donc on a pour devoir, c'est un devoir du divin
Et donc, du coup, pour éviter tout ça, à l'âge adulte,